Bonjour à tous, aujourd'hui en histoire nous allons parler de l'école et notamment de la période où l'école est devenue gratuite, laïque et obligatoire. Avant les lois Jules Ferry, l'école existait déjà, mais c'était bien différent, c'est-à-dire que l'école était gérée par l'Église et l'enseignement était géré par les hommes d'Église. Et autre chose importante, l'école était réservée aux enfants les plus riches et donc seuls ces enfants-là pouvaient bénéficier de cette éducation-là. Les autres enfants pendant ce temps-là devaient travailler pour apporter de l'argent à leurs parents. En 1881, Jules Ferry, alors ministre de l'Instruction, fait passer des lois pour que l'école devienne gratuite et laïque. Donc, en faisant devenir l'école gratuite, les enfants issus des familles les plus pauvres vont pouvoir aller à l'école. Et laïque, ça va faire qu'on va retirer les symboles religieux et les enfants issus d'autres religions pourront également aller à l'école. Une petite précision de vocabulaire, donc la laïcité, c'est le fait de pouvoir choisir sa religion librement. Puis, en 1882, Jules Ferry continue de faire passer ses lois et donc l'école devient alors obligatoire. Maintenant que l'ensemble des enfants peuvent se rendre à l'école, donc Jules Ferry rend cette école obligatoire. Dès cette loi de 1882, on note quelques règles importantes qui sont d'ailleurs toujours valables. Donc en 1882, on apprend que l'instruction plutôt, est obligatoire pour l'ensemble des enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 13 ans. Donc depuis, ça a évolué. Maintenant, on est passé sur une instruction obligatoire de 3 à 16 ans, mais c'est exactement le même principe. Ensuite, concernant les absences, donc les absences doivent être justifiées. Et chaque enfant a le droit à 4 absences non justifiées par mois.